Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être de retour ici à Beyrouth. Je suis venu dire que la France n'oublie pas le peuple libanais dans l'épreuve qu'il traverse. Et avec Sami Gemayel, avec nos amis des Kataeb, pour qui j'ai la plus grande admiration pour le combat qu'ils mènent, je voudrais simplement partager 3 messages essentiels. Le premier, c'est que le processus institutionnel doit être débloqué d'urgence. Nous sommes aujourd'hui face à une tentative de détournement de la démocratie libanaise au profit d'une milice armée qui veut imposer des intérêts étrangers au peuple libanais sur son sol. Je veux dire ma totale solidarité et mon soutien à tous les membres des Kataeb, à tous ceux qui, aujourd'hui, exigent au Parlement libanais, dans les forces politiques démocratiques du Liban, qu'enfin, les députés fassent leur travail et votent, et puissent voter jusqu'à ce qu'un président soit élu qui permettra de débloquer les institutions libanaises. Quel que soit le nom de ce président, que nous n'avons pas évidemment à dicter de l'étranger, parce que nous ne sommes pas de ceux qui veulent imposer une ingérence extérieure, quel que soit le nom de ce président, il faut que les Libanais puissent voir leur pays fonctionner à nouveau. Parce que, et c'est le deuxième message, la crise sociale, économique que les Libanais traversent devient absolument insupportable. Et pour remédier à cette crise, pour redonner aux Libanais une économie qui prospère, pour leur rendre un système de santé qui fonctionne, pour leur rendre un système scolaire qui garantisse à leurs enfants, c'est le motif de ma venue, une éducation qui leur permette de se projeter dans l'avenir, il faut d'abord que les institutions puissent fonctionner à nouveau. Et il faut en particulier que la justice puisse fonctionner à nouveau pour mettre fin à l'impunité qui permet aujourd'hui à des personnes corrompues de faire valoir leurs intérêts personnels sur le bien commun du peuple libanais. Nous exigeons, avec le PPE, la force politique à laquelle appartient en particulier les Kataeb, nous exigeons notamment le déblocage urgent de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Il est criminel que cette enquête n'ait toujours pas permis de mettre au jour les coupables, et tant que l'impunité régnera, aucun des problèmes dont souffre aujourd'hui tous les jours le peuple libanais, aucun des problèmes qui font que la vie lui est devenue presque impossible au quotidien ne sera résolu. Enfin, le dernier point. Nous avons eu l'occasion de débattre longuement au Parlement européen. Et avec notre formation politique, le PPE, avec les Républicains en France, nous avons dit et nous redisons aujourd'hui que la crise des réfugiés syriens ne peut pas durer plus longtemps. Dans cette situation d'urgence vitale, le Liban a le droit de dire qui il peut ou ne peut pas accueillir sur son sol. Et la communauté internationale ne doit plus continuer de financer une crise qui est en train d'asphyxier le peuple libanais. Il faut évidemment que les Syriens qui rentrent aujourd'hui régulièrement en Syrie ne soient plus admis à revenir au Liban. Il faut que l'aide financière de la communauté internationale, qui aujourd'hui incite les Syriens à rester sur le sol libanais, les incite exactement au contraire à rentrer chez eux, et que seuls soient admis au statut de réfugiés politiques, non seulement au Liban, mais dans d'autres pays de la région qui doivent prendre leur part du fardeau, que seuls soient admis au statut de réfugiés politiques ceux qui peuvent faire la preuve qu'ils sont effectivement persécutés par le régime de Bachar el-Assad. Cette urgence absolue est critique parce que sans une solution rapide à cette crise, c'est toute la fragile architecture de la société libanaise, avec sa diversité confessionnelle, qui sera durablement mise en danger. Et nous redisons aujourd'hui ce que nous avons exprimé dans ce débat au Parlement européen avec la plus grande détermination, ce que malheureusement la résolution du Parlement européen n'a pas reprise à cause de l'idéologie et de l'aveuglement de certaines forces politiques qui préfèrent détourner le regard. Nous disons notre soutien au peuple libanais et la nécessité d'une sortie rapide de cette crise des réfugiés syriens pour pouvoir lui rendre confiance en son propre avenir. Merci encore à Sami Gemayel pour son amitié, pour son combat, pour son travail exceptionnel pour l'avenir du peuple libanais, et merci à tous ceux qui, avec lui et derrière lui, se battent pour cette cause essentielle, pour l'avenir du Liban, mais aussi pour l'avenir de l'Europe et de la France et de l'amitié entre nos pays. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier
Je pense qu'on va te donner la nationalité libanaise pour tout ce que tu fais pour notre pays, pour être le porteur de la cause libanaise dans le Parlement européen et dans la vie politique française. Je voudrais te remercier au nom de tous les partisans du parti Kataeb et de beaucoup de Libanais qui sont très reconnaissants pour la position que vous prenez au Parlement européen, pour la position des Républicains sur tous les sujets, et nous sommes heureusement alignés sur tous les sujets, que ce soit le sujet de l'indépendance du Liban et la souveraineté du Liban et la nécessité d'unifier la présence des armes au Liban entre les mains de l'armée officielle et entre les mains des services de sécurité intérieure. Également, votre position vis-à-vis des réfugiés syriens. Vous êtes un des seuls qui défendait finalement le droit des Libanais de vivre dans leur pays et d'avoir contrôle de l'avenir de leur pays et de leur peuple, et à comprendre que le Liban a déjà beaucoup trop sacrifié et a déjà beaucoup trop donné depuis 12 ans jusqu'à aujourd'hui pour justement offrir un refuge aux réfugiés syriens. Mais au bout d'un certain temps, il est aussi du droit des Libanais de réclamer une sortie de cette crise et un retour des réfugiés syriens en Syrie, ou bien une relocalisation des réfugiés syriens dans d'autres pays qui peuvent aussi accueillir et porter ce fardeau, parce que le Liban ne peut pas porter ce fardeau seul. Et nous avons également préparé une série de mesures que nous allons proposer aux Libanais lors d'une conférence qui aura lieu dans quelques semaines. Nous voudrions réitérer notre appel, et j'espère que vous le ferez parvenir, je suis sûr que vous le ferez parvenir, un appel à la communauté internationale, au Parlement européen, à la France. C'est un appel du cœur, au nom des Libanais, de beaucoup de Libanais en tout cas. Nous considérons que notre pays est en otage, le peuple libanais est pris en otage par une force armée militaire qui s'appelle le Hezbollah, qui est financée et qui est armée et qui est dirigée à partir de l'Iran. Et c'est la responsabilité de la communauté internationale d'aider le Liban face à une ingérence étrangère. Ce n'est pas un problème domestique, ce n'est pas un problème intérieur, c'est un problème qui dépasse les frontières du Liban. Et c'est pour cela que nous comptons sur nos amis européens et surtout français, pour bien comprendre que la crise au Liban n'est pas une crise entre les Libanais ou bien qui est le fruit d'un conflit entre les Libanais, c'est le résultat d'une mainmise étrangère à travers un parti armé, une milice armée qui s'appelle le Hezbollah et qui prend nos institutions en otage, notre économie en otage et l'avenir de nos enfants en otage. Nous vous remercions de tout cœur et nous vous souhaitons un bon séjour au Liban. Et j'espère que vous réitérez cette visite très rapidement. Merci beaucoup.